Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des ciné et des séries, c'est Dom Action. Aujourd'hui, on va aborder la série la plus débile avec les débiles de l'espace, c'est Vagrant Queen. Mais avant cela, quelques petites nouvelles du front et d'autres films qui passent sur Molotov. Bien, mais les nouvelles du front des deux box qui déconnent, c'est-à-dire un box Connect TV, j'ai pas encore téléphoné à SFR. Par contre, l'autre Botech que j'ai acheté Amazon, je l'ai envoyé. On va voir ce qu'ils vont dire. Normalement, ils doivent me rembourser. J'ai pris comme dirais-je, une Wi-Fi 6 d'Orange. La box TV Orange elle fonctionne très bien avec la Wi-Fi 6. Sauf que quand je mets la box TV Thomson ou la box CGV, ça fonctionne pas. Il ne reconnaît pas le code d'activation. Bon, d'avoir un petit truc à régler. Ça, c'est toute une nouvelle comme ça peut vous servir mine de rien. Allons-y pour les deux films qui passent sur Molotov, et d'autres bien sûr. Petit à petit, je vous dirai ce que c'est Molotov, Plex ou autre, ou plutôt TV, ou MyTF1, etc. Bien, là c'est, vous voyez à l'affiche, hein, Hudson Hawk avec Bruce Willis, c'est produit par Joel Silver, ça n'a pas marché, c'est fait un bid énorme. Et ça filme bien débile, donc ça ressemble un peu à Vagrant Queen, hein, mais du moins d'une autre façon, hein. Faut pas trop exagérer. Et j'ai pas revu il y a bien longtemps. Hein. Allez, le deuxième, ça c'est le gros morceau, c'est The Raid, le 2, qui passe aussi sur Action. Là c'est avec la pub. Si vous n'avez pas Action, vous pouvez mater là-dessus. C'est un des plus grands films d'action indonésiens, est excellent. Le premier est un peu plus faible, là un peu plus de moyen, mais c'est quasiment un des meilleurs films d'action. Hugo Vaes, il a été pris dans le dernier Spedambol là, avec Stallone, apparemment c'est pas terrible. Hein. Faut qu'il fasse attention à sa carrière. Hein. Allons-y pour notre cher Vagrant Queen. Donc série tirée d'une bande ciné que je vais voir tout à l'heure. Une seule saison, 10 épisodes, il y a une fin légèrement ouverte, pour moi il y a une fin, on va pas se faire chier. Et quand je vais dire ce que j'en pense, mais avant, rapido au parc, l'histoire, une princesse déchue, c'est Elida, au centre de l'image, et elle va comme dirais-je, faire équipe avec celui-là de gauche, c'est Isaac le terrien, et de gauche, à droite, comme dirais-je, la mécanicienne de l'espace, Amae. Et malheureusement, son passé va refaire surface, elle doit prendre des décisions, prendre ses responsabilités pour régler tout cela. Et bien sûr, Isaac va dire que sa mère, suite était une reine déchue, parce que tout simplement, il y a eu un coup d'état, par Lorenzo, un truc comme ça, bref, ou Lorenzo, je sais pas, bref. Et soi-disant, sa mère était morte, et Isaac a dit non, non, elle est vivante. Bon, bref, je vous dis pas plus, et on va suivre les aventures pendant 10 épisodes. Donc, les acteurs. Tim Rozon qui a joué dans Vivona Earp. Et bien sûr, Rae Elida qui joue le rôle de Elida. Elle s'appelle Adrienne Rae. Tim Rozon, il joue dans le rôle de Isaac, hein, le terrien. A joué dans la série Chicago Fire. Tim Rozon dans Vivona Earp. 4 saisons quand même. Vagrant Queen, la bande ciné. Je crois qu'il y a 6 volumes. Les planches sont bien faites hein, apparemment. Donc au grand complet, le trio. Hein, à droite c'est Isaac, au centre c'est la mécanicienne de l'espace Amae et à gauche Elida, la reine déchue. Et je vous montre une autre image avant d'en reparler de la série, ce que j'en pense. Là on voit les tronches qu'ils ont. Ça veut tout dire. Hein.
Bien, donc qu'est-ce que j'en pense de cette série? J'ai vu les 10 épisodes. C'est drôle, c'est marrant, c'est débile, c'est fun. Les effets spéciaux sont cheapos à fond à la caisse. C'est une gigantesque tarte dans la gueule dans les séries qui se prennent au sérieux. C'est le style Babylon 5, Star Trek, Cosmos 99, Farscape et bien d'autres qui se prennent tellement au sérieux qu'eux, ils se prennent pas du tout au sérieux, avec des scènes les plus débiles les unes que les autres, et des scènes quasiment ubuesques, et bien sûr, les défauts. Tout le monde parle, bien sûr la version française c'est français, mais en anglais, tout le monde parle en anglais, la version en VO, et pas de traducteur, tout ça c'est génial, là, c'est pas de maladie, nickel. Et bien sûr, des bullet time à chaque épisode. Ah, ben, ça prend un bullet time à la Matrix. Et bien sûr, le gros défaut, c'est une signalisation en anglais. Et des fois en extraterrestre, mais franchement, une signalisation en anglais, des panneaux en anglais, c'est pas mal, hein, c'est top. Hein. Ça fait exprès. Et j'ai bien l'impression, ils se foutent de la gueule des grandes séries, comme je dis, Babylon 5, Star Trek, Farscape et Cosmos 99. Et pour moi, quand j'ai vu les 5 premiers épisodes, il faisait pas beau. Ah, tiens, je vais regarder ça. J'ai vu quelques épisodes, oh, ça a l'air bien débile. Et bien sûr, ben, je ne me suis pas planté. Et oui, c'est tellement bien débile que ben, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et franchement, je range un peu mes trucs. Et franchement, comme je dis, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Quand on voit les scènes les plus débiles que les autres, c'est ubuesque, ils se prennent pas au sérieux. Le personnage qui joue Isaac, le terrien, il fait calandos devant les extraterrestres, c'est-à-dire Camembert. Ils se vantent pas du tout d'être terriens, hein, mais il veut retourner sur sa terre. Bref, ceci étant, je vous dis pas plus sur cette série-là parce que je vous laisse découvrir pour ceux qui aiment bien les trucs bien débiles. Il n'y a pas besoin de se forcer, hein, c'est vraiment complètement chibous. Sérieusement, je me suis bien marré. Donc il est en DVD, en Blu-ray, ce que vous voyez là. Alors, je ne sais pas s'il existe en version française, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention là-dessus, je pense que oui. Mais bon, ça passe sur Pluto TV, sur Ciplay, ne vous faites pas chier, regardez-les, vous allez voir que pour ceux, et je me répète, qui aiment bien les trucs bien débiles, eh bien, bah, sautez dessus parce que vous n'allez pas regretter. Je sais très bien, il y en a qui vont, ouais, j'aime pas, blablabla, là, c'est suppose, tout ça, c'est fait exprès d'ailleurs, c'est fait exprès, de A à Z, c'est fait exprès, sans faire de référence aux séries que j'ai précitées. Voilà, je vous laisse la surprise de découvrir Vagrant Queen, tout comme le mystère Unfit, que je conseille fortement. Et bien sûr, on va en parler la prochaine fois. Actuellement, je suis série, hein, donc je les ai vus. La première saison de Extends, la première saison aussi de Projet Blue Book, je vais en parler aussi. C'est deux bonnes séries de CF. Franchement, je vous conseille de les voir. Donc, Extends, c'est sur Molotov. Et, comme dirais-je, Projet Blue Book, il était sur Ciplay, maintenant il n'y est plus. Il ne va pas être facile à récupérer. Voilà, à la prochaine. Et ben, oui, parce que ce sera Extends, forte chance.